m'appelle Nathalie Dermaker, je suis en fait doctorante maintenant à Lille 3 en histoire et en co-tutelle avec l'UCL, mais j'avais fait mes études en histoire de l'art ici à l'UCL. Pour répondre à une des questions, j'avais fait un mémoire sur l'urbanisme des villes fortifiées du XVIe siècle, alors que maintenant je travaille sur le plan relief de Lille. Alors qu'est-ce que c'est un plan relief ? Un plan relief, en fait, c'est une maquette d'une ville, généralement fortifiée, et on va représenter la ville, mais aussi les campagnes environnantes, et donc le relief qui entoure la ville. Lille n'est pas l'exemple le plus frappant, mais si vous prenez Namur, par exemple, on voit vraiment le relief qui entoure la ville de Namur. Et donc, le plan relief de Lille fait partie d'une collection plus large, qui est la collection française des plans reliefs. En fait, la France a produit des plans reliefs du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Elle a représenté toute une série de villes frontières qui étaient fortifiées et on en conserve encore aujourd'hui une centaine qui sont aux Invalides à Paris, mais une quinzaine ont été mis en dépôt au Palais des Beaux-Arts de Lille et dont certaines villes belges d'ailleurs. Donc si vous vous intéressez sur le sujet, c'est assez intéressant à les voir. Alors, la collection française des plans reliefs est relativement connue. Il y a eu des études faites sur cette collection, donc on a une idée de l'histoire générale des plans reliefs, de cette collection, les méthodes utilisées pour construire les plans reliefs, quelques noms d'ingénieurs responsables de ces constructions. Donc on a un cadre général assez bien connu, mais il y a en fait très peu d'études précises sur des plans reliefs précis, donc par exemple Lille. Or, c'est important d'analyser précisément certains plans reliefs, puisque, je vous l'ai dit, on les a produits sur plusieurs siècles, et donc on ne peut évidemment pas partir, on n'imagine évidemment pas qu'un plan relief produit au XVIIe siècle correspond à un plan relief produit au XIXe siècle. Les personnes qui l'ont produit sont différentes, le contexte de production est différent, les dirigeants sont différents, enfin, tout est différent quelque part. Et donc, on s'est un peu détaché de considérer la collection en un ensemble pour maintenant vraiment essayer d'analyser de manière plus précise certains plans reliefs. Or, celui de Lille n'a pas encore été analysé et c'est ce que j'essaye maintenant de faire. Alors, le plan relief de Lille, il a été produit entre 1740 et 1743. C'est l'ingénieur Nicolas Denezo qui en est à l'origine. C'est une maquette comme l'ensemble de la collection française qui a 1/600e d'échelle. Et le plan relief de Lille est en fait relativement abîmé parce qu'il a été amputé de ses campagnes. Donc on n'a vraiment plus que la ville pour le coup et une partie des bâtiments ont disparu. Alors, je prends mon copion. En fait, analyser le plan relief de Lille vise à répondre à une série de questions qu'on se pose sur ce plan relief. Par exemple, est-ce qu'il y a une production en série de certains bâtiments ? Est-ce qu'il y a une différence de traitement selon le type de bâtiment ? Donc est-ce qu'on va attacher plus d'importance au rendu d'une église qu'au rendu d'un bâtiment ordinaire ? Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre le décor, donc les décors peut-être plus locaux à flamande de certaines maisons par rapport à un décor plus classique à la française ? Est-ce que certains bâtiments ont une échelle différente pour les mettre en évidence ? Est-ce qu'il y a eu des mises à jour du plan relief ? Donc toutes des questions qui se posent, soit parce que ce sont des phénomènes qu'on a attestés sur d'autres plans reliefs, soit parce que des auteurs supposent que c'est peut-être le cas sur le plan relief de Lille. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'étudier le plan relief de Lille. Tout d'abord, ça nous permet de mieux comprendre le plan relief en soi, et donc comprendre comment est-ce qu'il a été construit, comment il a évolué, donc si par exemple il y a eu des mises à jour, donc mieux comprendre l'objet, mais également mieux comprendre la ville, puisqu'on a une représentation en 3 dimensions d'une ville qui est quand même un document assez rare. Généralement, on n'a que des plans ou des élévations, alors que là, on a vraiment une vision en 3 dimensions. Donc ça nous offre une vue assez exceptionnelle de la ville de Lille à un moment précis. Et troisièmement, surtout, c'est une analyse en fait, d'une source justement possible. Donc jusqu'à présent, parfois, le plan relief est la dernière source iconographique de bâtiments. Et certains auteurs partent du principe que le plan relief est exact, et donc on dit ah bah sur le plan relief c'est comme ça, donc le bâtiment devait être comme ça. Mais comme il n'y a jamais eu d'analyse critique du plan relief, en fait on ne sait pas du tout si le plan relief est vraiment le taux de véracité du plan relief. Donc faire une analyse précise du plan relief permettrait ensuite d'avoir une approche plus critique de cette source et de pouvoir l'utiliser dans d'autres recherches. Par exemple pour planifier des fouilles archéologiques, pour répondre à une série de questions d'ordre plus historique. Ça ne se contente pas juste de Lille, l'idée c'est aussi d'explorer 2 autres grands champs. Donc à la fois de mieux comprendre la collection française dans son ensemble, donc
répondre à une question, enfin à des questions plus générales, affiner en fait notre connaissance de la collection par rapport à l'historique, par rapport à l'évolution, la question des copies, est-ce qu'il y a des styles propres aux ingénieurs, puisque Nicolas Denezo a produit plusieurs plans reliefs, peut-être a-t-il un style qui lui est propre, et donc faire des comparaisons entre les plans reliefs, donc toute une série de questions qui se posent, la fonction aussi de ces plans reliefs, on distingue plusieurs fonctions des plans reliefs, et c'est intéressant maintenant d'analyser un peu plus finement, voir qu'est-ce qu'il en est du plan relief de l'île précisément, et donc qu'est-ce que ça nous en dit après sur la collection en général. Et puis c'est d'explorer aussi des thèmes plus larges sur par exemple la représentation de la ville. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on représente une ville en 3 dimensions? Quel est l'objectif derrière? D'où est issue cette tradition de représenter la ville? Mais également quel est le lien entre ces maquettes avec tout ce qui est cabinet de curiosité, avec le côté artistique de l'objet, mais aussi l'aspect de la miniaturisation. Et donc on arrive aussi dans la manière dont va être réceptionné ces objets, en fonction aussi de la modalité de présentation. Donc entre présenter un plan relief verticalement ou horizontalement, l'effet est différent. Donc qu'est-ce qu'on veut susciter sur le spectateur? De quelle manière le spectateur va s'approprier le plan relief? Donc c'est toutes des questions assez larges, mais qui, en étudiant le plan relief, permettraient, enfin, c'est des thèmes qui peuvent être explorés à partir du plan relief. Vous voyez que c'est encore très large. J'ai eu mon épreuve de préparation il y a 2 semaines, et donc même chose, on m'a dit qu'il fallait restreindre. Ce qu'il y a, c'est que là, moi, j'ai exploré plein de choses. En fait, les plans reliefs sont des objets très hybrides, parce qu'à la fois, c'est des représentations, c'est des outils, mais à la fois, c'est des représentations très fines, avec beaucoup de détails, donc il y a un côté artistique qui est indéniable, il y a une utilisation politique qui est très forte, il y a un impact émotionnel sur le public encore aujourd'hui qui est assez important. Donc, ça ouvre la porte à plein de choses, à plein de champs de recherche, et c'est vraiment maintenant en rentrant dans le vif du sujet, je vais dire que je vais pouvoir dégager quelles sont les problématiques qui sont les plus pertinentes à travailler. Et donc, comment est-ce que je compte m'attaquer au plan relief de l'île? L'idée, en fait, c'est de partir sur la comparaison du plan relief de l'île avec des bâtiments qui existent encore aujourd'hui, si c'est le cas, et sinon avec les sources iconographiques et historiques qu'on possède sur la ville. Il se fait que les archives municipales de l'île sont assez riches. Il y a beaucoup de documentation, notamment tout ce qui est permis de bâtir. Donc en fait, l'administration a gardé toutes les demandes de permis de bâtir, et ça nous permet de mieux comprendre en détail la ville. Alors, la difficulté, c'est que le plan relief, même si on a perdu les campagnes, c'est quand même un plan qui fait 4 mètres sur 4, donc pour atteindre le centre du plan, c'est compliqué. L'échelle est quand même assez petite, le bâti est très dense, donc il y a des détails qui ne sont pas visibles de loin. En plus, c'est des objets très fragiles, donc qui sont conservés derrière des lourdes vitres, dans une pénombre quasi totale, donc l'accès à l'objet est assez difficile. D'où 2 collaborations qui ont été mises en place. La première, c'est avec un laboratoire informatique de l'île 1 qui s'appelle Cristal, qui est donc un laboratoire d'informatique et qui m'aide sur plusieurs points. Donc, tout d'abord, ils ont gentiment développé un beau logiciel juste pour moi qui me permet de comparer des images de manière plus efficace. Et puis, l'idée, ce serait de numériser le plan relief. Donc, dès le début, il y a eu cette volonté de numériser le plan relief, et le laboratoire est là pour trouver des solutions techniques en fait, à ce projet. Et ça a débouché sur une autre collaboration qui est celle avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui donc conserve le plan relief, qui était justement dans un projet de revalorisation de la collection, de la salle des plans reliefs dont ils ont la garde. Et donc ils étaient évidemment très intéressés d'apprendre qu'il y avait une recherche scientifique sur le sujet. Donc à la fois, moi je viens avec mes recherches pour documenter la salle et ce qu'ils disent, en fait, leur discours du plan relief. En même temps, ils sont évidemment très intéressés du projet de numérisation, mais pour d'autres raisons, puisque eux, c'est plus pour en faire un outil de médiation, alors que moi, c'est pour vraiment dans une optique de recherche. Et donc, je travaille aussi avec le Palais des Beaux-Arts sur ces questions, comment numériser, quelle est la meilleure... je finis, quelle est la meilleure tactique à adopter, avoir une approche peut-être plus critique. Et également, on imagine déjà alors un outil de médiation, et donc on est aussi dans ces questions de développement d'outils de médiation avec le laboratoire Cristal. Et donc c'est des projets qui sont en cours avec le Palais des Beaux-Arts et sur lesquels je
les assiste humblement. Mais donc on est un peu dans un projet avec 3 parties et où on essaye de faire converger nos compétences pour un projet, même si on a chacun des objectifs assez différents en fait, mais on arrive à trouver des synergies et donc c'est assez intéressant. Voilà. Oui, parfait.